Ouais bah voilà les amis, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode aux abords de l'automne. Où là aujourd'hui on va s'intéresser à une technique qui marche plutôt bien. Et qui sera une technique très facile d'utilisation, alors surtout durant les périodes d'été. Mais je veux vous la présenter en automne pour vraiment vous dire qu'en automne, quand les poissons cherchent à se rapprocher du bord, c'est vraiment peut-être l'un des meilleurs moments de l'année pour pouvoir attaquer aussi ce type de friture. Donc aujourd'hui, ça va être très simple le matériel qu'on va rechercher. Donc ça va être une petite ligne au cou, ça va être un amorçage où ça va nécessiter très peu de connaissances, mais juste assez pour pouvoir faire quand même de jolis petits poissons. Donc là aujourd'hui c'est vraiment la petite friture qu'on va essayer de faire. Donc des poissons entre 1 et 3 cm, des petits poissons qui j'espère rentreront sur le coup. Donc là j'ai commencé comme d'habitude en mettant pas réellement d'amorçage finalement au départ pour voir un petit peu si les poissons étaient là. Donc j'ai déjà réussi à faire quelques petits poissons. Donc voilà. Donc en ce qui concerne la pêche à proprement dit, donc il faut tout d'abord, selon moi, faire des petits repérages, c'est-à-dire connaître les limites de bordure, les limites des herbiers, de certains substrats. Maintenant, en cette fin d'année, vous allez voir, il y a beaucoup de débris sur les bords et vous allez voir que beaucoup de petits poissons tournent autour parce que ça va l'attirer et ça va être aussi source d'alimentation naturelle. Donc nous aujourd'hui, on va mettre en place une stratégie assez basique où au final on va pêcher donc pendant à peu près 1 h 30. On a la 515 record, donc qui est une amorce qui est vraiment très intéressante. Donc ça est toujours distribué par la marque de chez Sensa. C'est vraiment une marque moi personnellement que j'apprécie. Je pêche avec depuis que je suis tout petit, donc je pense que c'est vraiment une valeur sûre. Donc la 515, pourquoi elle porte ce nom? C'est parce que paraîtrait-il qu'un pêcheur, si je me rappelle bien, italien, avait fait 515 poissons en 1 heure de pêche. Donc ça c'est vraiment une amorce qui va être typiquement nuageante et qui va vous permettre justement de pouvoir faire persister ce nuage. Ça va être une amorce qui va être idéale pour la pêche de l'ablette, qui va être idéale aussi pour la pêche de petits poissons. Alors en ce qui concerne l'amorçage en tant que tel, on y reviendra après, mais il y a toujours un débat entre est-ce qu'il faut de la soupe ou est-ce qu'il faut une amorce qui soit quand même bien mouillée. Alors moi ce que je vous conseille c'est un peu des deux, en disant en été je suis plus partisan d'utiliser des soupes où là ça va vraiment nuager. Mais d'un autre côté, il ne faut pas hésiter à faire une partie solide pour pouvoir justement avoir quelques boules qui restent dans le fond et qui vont vous permettre de pouvoir peut-être faire rentrer certains beaux poissons. Donc aujourd'hui, on va tout d'abord se retrouver donc pour la présentation de la ligne. Voilà. Donc on est venu chercher du petit vif aujourd'hui. Et pour ceux qui pêchent à la perche, surtout n'hésitez pas. Des petits poissons comme ça, c'est redoutable sur la grosse perche. Donc voilà, maintenant on va vous montrer donc directement la ligne. Donc la ligne, je vais être honnête, c'est une ligne qui fait 4 mètres à peu près. Donc moi je pêche aujourd'hui avec une canne entre 1 et 4 mètres. Moi c'est ce que je vous conseillerais en tout cas pour ce type de pêche là qui sont quand même des pêches assez rapides qu'on doit utiliser dans nos pieds justement. Donc cette pêche là, moi je vais utiliser un flotteur avec une antenne qui est quand même assez apparente. Donc c'est un flotteur en 0,70 g mais qui va être quand même assez au ras de l'eau parce que aujourd'hui, je ne cherche pas nécessairement une pêche d'ablette où il me faudrait un flotteur et une antenne qui soit bien visible. Je cherche juste à mettre en place une pêche avec de la petite friture. Par rapport à ça, moi ce que je vais vous conseiller sur la plombée de la ligne, ça va être justement de soit vous faites une plombée groupée, soit vous l'étalez, ce qui pourrait être pas mal de l'étaler justement, et de pouvoir bien présenter votre rêche aux différents poissons présents sur la zone. Avec ces types de lignes. Ensuite, vous allez me parler de l'hameçon. Donc pour l'hameçon, pour être honnête avec vous, je partirai encore une fois, comme je vous ai déjà dit, sur un hameçon entre 18 et 22. Aujourd'hui, je pêche avec un hameçon de 18 et ça ne me gêne aucunement pour faire d'une part quelques jolis gardons et d'autre part
du petit poisson. Donc un hameçon de 18 c'est quand même assez polyvalent. Maintenant pour revenir un petit peu aux appâts. Vous avez bien sûr le traditionnel asticot et pinkies. Donc moi j'ai pris un mix mélangé des deux. Vous avez bien évidemment le verre de vase qui marchera très bien et qui présente l'avantage aussi à certains moments de ne pas être enlevé en permanence de l'hameçon. Vous avez aussi tout ce qui est de la gamme des asticots en plastique qui pourra être aussi intéressant dans ce type de pêche. Il faudrait d'ailleurs que je vous fasse une vidéo un jour où là ça vous permettra de ne pas perdre de temps à remettre un asticot à chaque fois, vous décrochez et vous relancez. Donc c'est quand même quelque chose qui va être super intéressant. En ce qui concerne maintenant, donc je vais remettre un petit asticot en attendant pour essayer de voir si les poissons sont là. J'ai toujours pas amorcé. Hop. On va tenter avec un asticot complet pour voir si les gros gardons sont quand même présents sur la zone. Donc aujourd'hui, voilà, on va pêcher. Donc aujourd'hui, on va pêcher avec plusieurs ingrédients. Tout d'abord, comme je vous dis, on va commencer par la 515 record. Donc ça, c'est vraiment l'amorce de prédilection qui est, je pense, avec la X21 qui est, je pense, l'une des meilleures amorces pour pêcher au cou. Elle est vraiment très complète. Je pense que sans ça, ça n'a vraiment rien à prouver sur ces recettes d'amorce. Mais celle-là, en tout cas, je vous la conseille tout particulièrement quand vous n'avez pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent pour aller nécessairement à la pêche et à mettre dans vos montages. Et bien ça, c'est une amorce. 1 kg suffira largement pour faire une bonne partie de pêche. Avec ça, vous pouvez bien sûr la mélanger avec de la terre brune. Vous pouvez la mélanger avec des colorants aussi. C'est quand même quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc là normalement il devrait avoir encore un autre poisson. Ah non, malheureusement raté la touche. Sans amorçage, hein. Je tiens à le signaler encore une fois. Donc en ce qui va concerner, donc pour faire l'amorçage, je vais vous présenter ça brièvement. Donc en ce qui concerne l'amorçage, donc on va prendre, il y a une belle touche, les poissons ont l'air d'être là, pour l'instant j'ai rien mis. Donc on va prendre la 515 record, que vous allez ouvrir. Hop, elle est ouverte, ça y est. Donc là on va quand même pêcher un peu de temps, donc on va tout mettre. Donc là vous allez voir, hein, c'est une amorce qui a quand même une moulure qui est très très fine. Bon, il faudra bien sûr avoir un mélange qui soit bien homogène et bien tout mélangé. Donc ça y est, c'est fait. Donc là je pense que vous allez pouvoir voir une mouture assez fine, assez blanchâtre. Donc hop, on va faire comme ça. Maintenant ce que je vais mettre un petit peu aussi, et qu'il va falloir que j'ouvre, ça va être le Tracix. Alors le Tracix, ça n'a pas nécessairement de goût, pour être sincère avec vous. Aujourd'hui, on est dans une eau qui est un petit peu teintée. On va essayer de pêcher des poissons entre deux eaux. Donc je vais mettre du Tracix orange dedans. Je ne vais pas en mettre forcément énormément. Je vais en mettre, je pense, la moitié de la moitié d'un pot. Donc je vais mettre ça. Vous pouvez la mouiller avec. C'est même meilleur que ce que je vais faire. Hop. Voilà. Donc c'est le Tracix, vous allez l'avoir disponible en plusieurs coloris. Donc par exemple le jaune marche très bien sur tout ce qui est ablette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller délicatement l'amorce. Donc on va la mouiller, mais vraiment surtout comme je vous dis à chaque fois, vous la mélangez bien, vous la pétrissez comme si c'était du pain. Donc là ça va être le principe, ça va être de pas trop la faire boire non plus, mais de la préparer vraiment au fur et à mesure pour justement la rendre vraiment bien mouillée, mais pas non plus de la soupe. Donc on n'arrivera pas réellement à vous présenter tout ça. Donc là, ça y est, il est piqué. J'ai eu ma vengeance, encore un petit. Donc c'est vraiment ce type de friture là
Et vous verrez quand vous commencez dans la pêche à vouloir un peu sélectionner comme on a voulu faire tout au long de cette saison d'épisodes, vous allez voir que vous allez vous améliorer parce que ça va vous permettre de vraiment trouver comment faire mordre tel type de poisson. Aujourd'hui, bien sûr, je pourrais faire mordre tout type de poisson, mais le titre de la friture, c'est petite friture et ça va pas être de faire mordre du gardon ou de la brème, etc. Il faut vraiment que ça soit du petit gardon, de la toute petite tablette, du tout petit chevenne. Mais c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de super intéressant de pouvoir justement essayer de varier ses pêches et de se donner des objectifs. Ça vous fera progresser tout d'autant. Donc, on continue de la mouiller. C'est une amorce qui va être quand même très nuageante. Donc je veux vraiment bien la mouiller. Vous allez voir qu'elle va se colorer avec le Tracix. C'est quelque chose qui va lui donner quand même une couleur. Moi j'aime bien redonner un peu de couleur, surtout aux abords de l'automne, comme ça. Donner un peu de couleur pour les poissons. Voilà, donc vous n'hésitez surtout pas à bien mélanger. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire une amorce assez neutre, peut-être agréner à la limite quelques pinkies comme ça à la main, histoire d'eux, mais le poisson a l'air quand même d'être sur le coup, donc voilà. Donc là vous pouvez voir, donc pour l'amorçage, donc là je vais le faire plutôt devant vous. Donc là voilà, vous avez une boule d'amorce et à la moindre pression elle se désagrège totalement. Donc c'est vraiment une amorce qui va me nuager toute la zone. Donc pour la stratégie de pêche, on va se retrouver tout de suite et on va vous expliquer comment on va amorcer et débuter la partie de pêche. A tout de suite.